Gisèle Ndong Biogo, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du conte de Montréal. J'aimerais que vous nous disiez quel est votre parcours, comment êtes-vous devenue conteuse? Je suis devenue conteuse parce que j'ai décidé de changer de vie dans la quarantaine. J'ai été frappée par une immense crise. Je travaillais, comme tous les citoyens, je suppose, pour payer mes factures et j'avais l'impression d'être un bien perdu. Un bien perdu pour mon pays d'origine qui m'a accordé une bourse d'études en communication jusqu'à la maîtrise. Et un bien perdu pour mon nouveau pays parce que ma vie ne servait à rien, à part être fonctionnaire et payer des factures. Et là, je me suis dit, moi qui suis une femme passionnée, il faut que je renoue avec mon intégrité, avec ce que je suis. Je suis une femme de partage. J'ai toujours voulu témoigner sur mon pays d'origine, cette Afrique qui est belle, pas celle de la misère, celle des valeurs, pas celle des boubous colorés, ni celle des tam-tams, celle de la résilience, celle de ce peuple aussi vieux que le monde qui a connu toutes les abominations et qui est toujours resté debout. Alors, dans la quarantaine, j'ai décidé de revenir justement à ces bases-là. J'aimais parler, j'aimais écrire. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole et l'écrit? On donne des conférences, on conte, on écrit des contes. Parce que les anciens ont commencé les leurs pour instruire leurs enfants, pour les amuser aussi, pour transmettre des savoir-faire, pour transmettre les coutumes, parce que en Afrique, c'est d'abord la tradition orale. Et donc, j'avais envie, moi aussi, de divertir les gens maintenant, de transmettre les choses que je trouve importantes à travers mes messages, à travers mes contes, et évidemment, de motiver aussi les nouvelles générations, parce que nous sommes les ancêtres des générations futures. Donc, dans 200 ans, dans 300 ans, si nous ne mettons pas notre grain de sel aujourd'hui pour dire ce qui nous stimule, ce qui nous motive, ce qui nous différencie, ce qui nous déchire, dans 300 ans, il n'y aura pas de trace de lui. Vous avez évoqué les origines africaines de votre inspiration. Est-ce que l'intégration et l'assimilation à l'Occident et à l'Europe ou aux Amériques a changé quelque chose dans la manière d'écrire et de raconter? Forcément, parce que l'humanité s'est forgée, s'est développée à cause des rencontres successives entre les peuples. Il n'y a aucun peuple du monde qui n'ait quelque chose de positif. Et lorsqu'on connaît sa culture de base, ses références, la culture d'autrui, on la filtre. On prend chez l'autre ce qui est positif pour nous et on rejette ce qui ne ressemble pas à nos valeurs. Et donc forcément, je suis influencé par les 7 ans que j'ai passés en Europe, par les 17 ans que j'ai passés ici et par les 23 ans que j'ai passés en Afrique. Vous êtes aussi romancière. Quelle est la part dans l'écriture qui vous décide à un moment donné d'écrire plutôt un roman ou plutôt un conte? C'est le hasard. C'est vraiment le hasard. Moi, j'aime dire aux jeunes qui écrivent de ne pas essayer de faire des affaires compliquées et de suivre leur inspiration. Moi, ce sont les images mentales qui me viennent en premier que j'ai envie de partager. Évidemment, je suis une vendeuse de bonheur. Ce qui motive ma vie, ce qui donne un sens à ma vie, c'est la communauté et l'harmonie. Et j'ai envie, justement, quand j'écris une histoire longue, de montrer qu'on peut être résilient, mais surtout qu'on doit pouvoir choisir sa vie. J'ai aimé, moi, écouter Mihail Eminescu, ce poète roumain qui est mort dans la trentaine et qui a dit que la vie est un bien perdu pour celui qui ne l'aurait pas vécu comme il l'aurait voulu. Alors j'ai toujours voulu que ma vie me ressemble et c'est ce que je fais, c'est ce que je partage, c'est ce que j'essaye de véhiculer à travers tous les médias que j'utilise. Merci Gisèle Ndong Biogo, surtout ne changez pas mais surtout changez. Le plaisir était pour moi, merci.